Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre pour le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Voici d'abord les titres. L'employabilité des jeunes au centre des préoccupations du chef de l'État Faure Essozimna Nyosingbe. Pour preuve, le bilan positif du PAEJ SP. Les résultats de ce projet à découvrir dans ce journal. L'Ordre national des médecins du Togo initie la semaine de la santé sur toute l'étendue du territoire national. Il est prévu des séances de dépistage gratuits. Aujourd'hui, 3 novembre, est mise en avant la gentillesse. Bien plus qu'un geste, la gentillesse est un état d'esprit et elle est importante pour la cohésion sociale. Plus de détails à suivre. Et sport, la date du démarrage de la Coupe du Togo est enfin connue. Il s'agit du 15 novembre prochain. Seules les équipes masculines de première et deuxième division engagées seront qualifiées. radiolomé.tg. Insertion des jeunes dans les secteurs de l'emploi, le chef de l'État Faure Essozimna Nyosingbe s'y attelle. Au cours des 5 dernières années, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, PAEJ SP, a répondu à cette préoccupation à travers la promotion de l'entrepreneuriat, notamment dans le secteur agricole. Le projet est arrivé à son terme, laissant des traces inoubliables. Léontine Atogima. Des indicateurs des faits collectés par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques démontrent que le PAEJ SP a créé et multiplié les emplois, augmenté les superficies emblavées et les rendements. Il a amélioré les conditions de vie des ménages, des PME ainsi que l'accès au crédit. Les bénéficiaires ont augmenté leur rendement de 80 kg à l'hectare. La superficie moyenne emblavée a significativement augmenté de plus de 2 hectares de 2017 à 2022. La proportion des petits producteurs a diminué d'environ 9% entre 2017 et 2022 au profit des moyens producteurs passant de 38,2% en 2017 à 28,5% en 2022. En 2017, plus de la moitié des femmes qui n'exploitaient que de petites parcelles ont vu leur proportion augmenter de 2,2% en 2022. L'autonomisation physique de la femme, caractérisée par la liberté de mouvement, la prise de décision, l'accès et le contrôle des ressources et bénéfices, est aussi une autre preuve de l'impact positif du PAEJ SP. Cofinancé par le gouvernement et la BAD, le projet a bénéficié d'un financement de 26 milliards de francs CFA. Ces ressources ont servi à la formation de plus de 1000 jeunes et à l'accompagnement de plus de 3000 groupements. Le PAEJ SP atteint ainsi l'un de ses objectifs, celui de réduire de façon significative la pauvreté et le chômage. Léontine Atogima, l'UEMOA évalue ses projets et programmes au Togo. C'est à l'occasion de la 9e revue annuelle. Les tests en évaluation concernent la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Traoré Abasso, directeur des finances publiques et de la fiscalité intérieure de l'UEMOA, revient sur les dispositions de l'institution pour lutter contre ce fléau. On parle de blanchiment lorsque ce sont des ressources acquises de manière illicite. Donc généralement, les gens essaient de passer par des voies détournées pour les blanchir. Donc il y a un dispositif qui est mis en place au niveau des acteurs du secteur financier, comme les banques, les établissements financiers, les notaires, les avocats, toutes les personnes qui souvent manipulent les ressources, pour leur dire de prendre des mesures pour signaler à l'autorité l'origine des ressources qui sont en leurs mains. Si vous avez des sommes que vous voyez, il n'y a pas de justificatif, vous devez signaler ça à l'autorité compétente et on va enquêter pour voir si ça a été acquis de manière légale et licite. Et là, ça permet aussi de contrer un peu le financement des activités souvent illégales comme les trafics illicites, comme les activités de terrorisme.
La phase 2 du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo a été lancée ce matin à Lomé. L'objectif global de cette deuxième phase du programme conjoint est de contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à l'amélioration de la résilience des populations. Il s'agit également de mettre fin à la propagation du radicalisme et de l'extrémisme violent. 33 participants venus du Bénin, du Burkina et du Togo prennent part à cette rencontre d'échange et de partage d'expériences. Un colloque international a réuni hier à Lomé enseignants, chercheurs, religieux, étudiants, écrivains, artistes et membres de la société civile. C'est sur le thème « Croire ou ne pas croire ». Il est question de participer à cultiver la tolérance et la paix dans le monde. Dovi Akoué Théodore, directeur général de T-Production, organisateur du colloque. Notre choix d'être ici, c'est d'être plus proche des étudiants, mais surtout à travers ce type de conférence, leur faire comprendre que l'autre en réalité c'est nous-mêmes et que quelle que soit sa position, sa croyance, il reste un ami, un frère, il reste quelqu'un qu'on doit aimer et c'est cette force d'aimer qui nous permet d'espérer et à travers cela aussi nous les invitons à croire en eux-mêmes, à croire au progrès, à croire en l'humanité. Plusieurs parmi nous l'ont dit, nous croyons en Dieu, d'autres ont dit on croit en des dieux. Et je crois que le fait de croire, c'est une affaire intime. Pour un monde pacifique, un citoyen doit être libre de croire ou non. Éduquer la population à la santé, c'est la principale vision de l'Ordre national des médecins du Togo. Ce regroupement organise sur l'ensemble du territoire national la semaine de la santé. La signification de cette semaine avec Dr Joël Ekoué Amé Titovi, vice-président de l'Ordre. Il est au micro d'Hervé Segbonou. Semaine de la santé, quand on parle de santé, on parle de métier, on parle de personnes, d'hommes et de femmes qui ont appris à faire des métiers et qui participent à donner la santé aux populations. Donc ces professionnels, regroupés sous le vocable d'ordre et d'association, vous avez ce que nous appelons les ordres professionnels et les associations professionnelles également. Et en l'occurrence ici l'Ordre national des médecins du Togo qui porte le lead de l'activité. On sentit le besoin de consacrer une semaine pour parler à la population, pour s'ouvrir à la population, pour expliquer à la population ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas et comment recourir à leurs services. Des dépistages gratuits sont au programme dans toutes les régions du pays. Cette opération prend fin le 11 novembre prochain. Nous sommes dans le mois de novembre. Les acteurs de lutte contre les cancers dédient ce mois à la lutte contre le cancer de la prostate dénommé Novembre Bleu. Chaque année, plus de 71 000 hommes en souffrent dans le monde, d'où la nécessité de faire une large sensibilisation. Alice Berthe Barandao. Après Octobre Rose et la mobilisation en faveur de la lutte contre le cancer du sein, novembre est le mois de la lutte contre le cancer de la prostate et du testicule, beaucoup moins médiatisé que d'autres types de cancers, alors que cette affection a un taux d'incidence tout aussi élevé. Son incidence est de plus en plus en augmentation dans le monde. Plus le cancer de la prostate est détecté tôt, mieux il est traité. La majorité des cancers de la prostate peuvent cependant être détectés de plus en plus tôt et peuvent être traités pour donner aux patients de meilleures chances de guérison avec moins de séquelles. Le cancer du testicule ne représente que 1 à 2% des cancers masculins, mais c'est le cancer le plus fréquent chez les 15 à 45 ans. Le taux de guérison est élevé avec une guérison dans plus de 90% des cas. Un dépistage individuel est recommandé dès l'âge de 55 ans et jusqu'à 75 ans. Alice Berthe Barandao. La suite de ce journal. Aujourd'hui, 3 novembre, le monde entier se pare d'une douceur particulière, la gentillesse. Une initiative lancée en 1998 au Japon par le Mouvement mondial de la gentillesse. Il s'agit d'inspirer des actes individuels de gentillesse à travers le monde. Nous avons recueilli l'avis de l'homme de la rue sur la gentillesse. La gentillesse, c'est la gentillesse. Oui. On est jovial. On offre un sourire. La gentillesse, c'est qu'on sympathise avec la personne. On sympathise avec la personne, quoi. Ça dit,
On est jovial avec la personne, de la gentillesse. Ce que la personne attend de vous, vous l'offrez ça gratuitement, à l'aise, et il est satisfait. La personne reçoit bien. Une bonne moralité, si tu as ça, je crois que ça englobe la gentillesse. Bon, pour moi, selon moi, quand on parle de gentillesse, c'est peut-être accepter d'autrui et accepter tout ce que l'autre a comme différence, quoi. Il faut l'accepter comme une différence. Toi, tu ne dois pas banaliser quelqu'un, mépriser quelqu'un, accepter tout ce qui est autour de toi, quoi. Bon, je pense que c'est la gentillesse, à mon avis. Répondre aux gens posément, attendre ce que la personne a dit et sourire. Le sourire, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, la gentillesse, plus qu'un simple geste, est un état d'esprit, une manière de se comporter envers autrui. Certains sociologues évoquent même l'importance de la solidarité, une forme de gentillesse collective pour la cohésion d'une société. Juliette Camdet. Selon une étude réalisée en 2019 par l'Université de Cambridge, la gentillesse aurait un impact direct sur le bien-être mental. Les participants ayant accompli des actes de gentillesse quotidiens pendant une période de 21 jours ont constaté une augmentation significative de leur sentiment de bonheur. Dans un monde souvent caractérisé par l'individualisme, la compétition et les tensions, la gentillesse apparaît comme une bouffée d'oxygène. Elle renforce les liens sociaux, crée une atmosphère positive et peut même, selon certains experts, augmenter la longévité. Il est donc impératif de promouvoir cette valeur, de l'inculquer dès le plus jeune âge, afin de construire une société plus harmonieuse, empathique et bienveillante. La Journée mondiale de la gentillesse, célébrée le 3 novembre, n'est pas qu'une simple date sur le calendrier. C'est un rappel vibrant que la bienveillance, l'empathie et la solidarité sont des piliers essentiels pour une coexistence pacifique. Alors, faites de la gentillesse une habitude quotidienne. Après tout, comme le disait l'écrivain Henry James, 3 choses sont importantes dans la vie. La première, être gentil. La deuxième, être gentil. Et la troisième, être gentil. Merci à vous, Juliette Camdet. Et la gentillesse fait partie des critères du bonheur des Finlandais. Ils sont le peuple le plus heureux. La Finlande, célèbre pour sa qualité de vie exceptionnelle, est classée pays le plus heureux au monde. C'est pour la 6e année consécutive, selon le World Happiness Report. Elles sont 3 habitudes inspirantes à adopter pour cultiver le bonheur au quotidien. D'abord, se connecter avec la nature est important pour la santé mentale. Les Finlandais ont une relation unique avec la nature. Pour eux, se connecter avec les éléments naturels est essentiel. Cette connexion peut être vécue n'importe où. Il s'agit d'éveiller les 5 sens lorsqu'on sort accomplir des activités aussi simples que faire des courses ou se rendre au travail. Prendre le temps de s'arrêter et d'apprécier la beauté qui nous entoure en nous connectant pleinement à la nature, peu importe où l'on se trouve. Une autre habitude finlandaise consiste à embrasser l'idée du assez. Au lieu de toujours viser plus haut et de désirer toujours davantage, les Finlandais adoptent un état d'esprit qui valorise l'équilibre, l'harmonie et la satisfaction. Assez signifie avoir tout ce dont on a besoin pour s'épanouir, sans ressentir le besoin constant de vouloir plus. Une autre pratique finlandaise, c'est l'importance de l'environnement qui entoure. Le dicton finlandais « Un homme pauvre ne peut pas se permettre une mauvaise qualité » souligne l'importance de la qualité dans la vie quotidienne. Cette pratique ne se réfère pas nécessairement aux objets les plus chers, mais plutôt à ceux qui ont de la valeur parce que vous les avez fabriqués vous-même ou parce qu'ils sont faits de matériaux durables et respectueux de l'environnement. Les Finlandais conseillent donc d'acheter des objets significatifs qui résisteront à l'épreuve du temps. Il s'agit de s'entourer de belles choses et de réfléchir à la façon dont on façonne et perçoit l'espace qui nous entoure. Juliette Camdet, se contenter de ce que l'on a aide à vivre heureux. La suite de ce journal, aujourd'hui vendredi, Geneviève Pognon nous déroule le programme des différentes activités culturelles de la semaine. Il s'agit d'un concert, d'une caravane du livre, d'un café littéraire et d'un spectacle de lecture des tout petits enfants.
Effectivement, les tout petits enfants nous invitent à une lecture au spectacle ce samedi 4 novembre à l'Institut français du Togo. Venez écouter les contes, les lectures les plus merveilleuses, les plus émouvantes, les plus drôles des histoires et laisse-toi entraîner dans ces univers enchantés. Parlons toujours de la littérature. L'Arme d'Afrique sera à l'honneur le 30 novembre prochain à l'Institut Goethe dans le café littéraire dénommé le livre du mois à partir de 18h30. C'est une activité organisée par le ministère de la Culture et du Tourisme par le département de la direction du livre. Allons donc à la découverte du fonds littéraire riche et socialement vertueux à la portée culturelle togolaise et africaine. L'auteur Koudossou Fioclou sera face au grand public sans réserve et sans retenue sur la partie cachée de l'iceberg des poèmes qui tissent la toile de cette troisième publication de l'auteur. De la caravane littéraire, la médiathèque de l'Institut français du Togo accueille la séance inaugurale de la caravane du livre édition 2023. Cette édition a lieu dans plusieurs établissements scolaires et culturels et se déroule du 3 au 16 novembre prochain. 3 temps forts marquent ce rendez-vous littéraire, une exposition vente itinérante des livres des bandes dessinées d'Afrique. Cette fête du livre a pour but de faire connaître au public togolais la production littéraire et graphique d'ici et d'ailleurs. Et puis, du concert gospel dénommé Jericho Praise. Cette rencontre musicale se tient ce dimanche 5 novembre à partir de 14h à Agora Senghor. Artistes invités, Vénounier, évangéliste Paul Nouziayovo, Rosaline Richedem, pasteur Abito Makafi, prophète Tony Blé et Prince Amlimavi. Et l'actualité sportive, enfin, la Coupe du Togo est de retour. Milek Agbokou. La Fédération togolaise de football a dévoilé jeudi dernier la date du démarrage de la Coupe du Togo saison 2023-2024. Le coup d'envoi de la compétition est fixé pour le 15 novembre prochain. Au programme des activités, seuls les clubs masculins de la première et de deuxième division engagés seront qualifiés. Ces équipes ont jusqu'au 10 novembre prochain pour s'engager aux frais de 50 000 francs par équipe. Le tirage au sort du premier tour est prévu le 11 novembre prochain. Le vainqueur de cette coupe va représenter le Togo à la Coupe de la Confédération africaine de football. Le 20 octobre dernier, le gouvernement a posé un acte fondateur en évoquant en Conseil des ministres un décret fixant les règles de création des ligues professionnelles ou des fédérations nationales sportives. Le chemin se balise ainsi pour l'avènement du sport professionnel dans le pays. Encore faut-il que les secteurs en charge de la mise en œuvre de ces dispositions gouvernementales montrent de la pertinence et de la rigueur dans leur action. Cela reste un grand défi. D1 Lonato, troisième journée, l'AC Barracuda reçoit à Lomé la SCK de la COSA au stade municipal de Lomé ce samedi. Les poulains de Jonas Kokou-Komla vont forcément aller chercher leur première victoire. De beaux duels s'annoncent entre les deux équipes. Autre match de la journée, AS Binak Boulesu à Kara. Dimanche, Asko Bekenti à Kara. Un derby 100% thème à Sokori entre Unisport et Semassi. Atakpame reçoit Tambo Kakadl, Gomido Judumbe Akpalime. Ces deux formations se sont rencontrées. C'était la saison 2005-2006. Le 27 novembre 2005 précisément, Dumbe est allé en Fox battre Gomido Akpalime 1-0. Le 19 avril 2006, c'était le match retour. Les deux formations se sont neutralisées, 0 but partout. Il y a donc match ce dimanche à Akpalime. Entente de FC Espoir à Agouenive, puis Dito à SOTR au stade Omnisport de Lomé. Et enfin, l'information insolite, une mère de famille chinoise qui avait laborieusement économisé de l'argent, 500 000 yuan, plus de 42 millions de francs CFA, pour financer les études de son fils, est tombée de haut lorsqu'elle a découvert que celui-ci s'était servi de cette somme pour acheter une voiture à sa petite amie. La mère demande à récupérer l'argent, mais le fils refuse, expliquant que cet argent avait été mis de côté pour lui. La quadragénaire a décidé de poursuivre son fils en justice. Au tribunal, un compromis a été finalement trouvé. L'étudiant a restitué 300 000 yuan, plus de 25 millions, à sa mère, qui s'est engagée à lui verser une somme fixe chaque mois afin de payer ses frais de scolarité et ses dépenses de la vie quotidienne.
Madame, Monsieur, voilà, ainsi s'achève ce journal de la mi-journée. Merci de l'aimable écoute. Le rappel des principaux sujets abordés dans ce journal. L'employabilité des jeunes au centre des préoccupations du chef de l'État Faure Essodzimna Nyonsingbe. Pour preuve, le bilan positif du PAEJ-SP. Vous avez eu les résultats de ce projet dans ce journal. L'Ordre national des médecins du Togo initie la semaine de la santé sur toute l'étendue du territoire national. Il est prévu des séances de dépistage gratuit. Et puis aujourd'hui, 3 novembre, est mise en avant la gentillesse. Bien plus qu'un geste, la gentillesse est un état d'esprit et elle est importante pour la cohésion sociale. Bon appétit à vous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg